Salut Titan. Salut les titans. Aujourd'hui, on va vous parler de l'importance du mental dans, Le monde de la muscu. dans le monde de la muscu, même pour tous les jours d'ailleurs, hein, Voilà. c'est important. Pour vous, on a rencontré un coach phénoménal du moment. David Michigan. Salut à toi. Salut. Merci pour cette petite interview et ces, on va dire, 2-3 minutes que tu vas nous consacrer, David. Est-ce que toi, tu peux te présenter aux yeux du public, pour ceux qui ne connaissent pas David Michigan? D'accord, donc, moi je m'appelle David Michigan et je fais principalement du coaching physique et aussi mental. Et en fait, c'est ça on va dire ma grande spécialité, c'est que moi depuis que je suis petit, je suis en fait hypnotiseur. Et pour moi, en fait, l'esprit, ça a toujours eu une place vraiment super importante dans le sport. Et je me rappelle avoir vu aussi des interviews de Tom Platz qui se faisait régulièrement hypnotiser pour améliorer ses performances. Et j'ai toujours admiré en fait cet homme parce qu'il avait vraiment des jambes incroyables. Je l'ai regardé quand j'étais petit et tout. Et je me suis dit, en regardant d'autres sportifs de haut niveau comme Michael Jordan, tout ça, ils utilisaient tous plus ou moins des techniques, on va dire, mentales très poussées, même Ronaldo, Messi au foot et tout. Et en fait, depuis tout petit, je me suis vraiment intéressé à ça parce que je faisais vraiment ça à la base pour guérir les gens et pour, on va dire, pour faire des choses pour s'amuser. Mais j'ai toujours fait du sport, on va dire, de manière très poussée depuis que je suis tout petit. Et donc je me suis dit, ça va être bien de combiner les deux, c'est-à-dire l'esprit et le corps. Parce qu'en fait, on peut avoir dans la vie, je veux dire, le corps le plus poussé, mais quand on va dire, on va vieillir, si l'esprit ne suit pas, on va toujours avoir quelques lacunes. Et pareil, on peut avoir l'esprit le plus poussé au monde. Moi, je voyais des gens qui avaient vraiment un esprit très développé, mais le corps ne suivait pas. Et du coup, ils avaient des problèmes de santé, des problèmes physiques, et justement, et moi, je me suis dit toujours que le corps devait vraiment fonctionner avec l'esprit. Et ce qui était dommage, en fait, c'est que pour le corps, en fait, je trouve que maintenant, c'est très facile d'avoir des informations. C'est-à-dire que même sur YouTube, sur Internet, on va vraiment avoir des tas de techniques, des choses super concrètes. Par exemple, pour la musculation, des techniques d'isolation pour travailler son muscle, son biceps, de bien serrer, descendre doucement, négatif, plein de techniques et qui marchent, qui sont phénoménales. C'est testé, prouvé, tout ça. Mais en fait, j'ai trouvé que dès qu'on parlait de l'esprit, mais concrètement, les techniques précises à utiliser, à découvrir, il n'y avait rien en fait de concret. On disait oui, il faut penser positif, il ne faut pas stresser, il faut visualiser, mais en fait c'était des grands mots, on disait ça, et ça restait toujours abstrait. Et moi en fait ce qui était intéressant, c'est que moi en fait avec l'hypnose, avec l'auto-hypnose et tout, je savais vraiment depuis tout petit, avec de l'entraînement, vraiment en ayant fait ça sur plein de patients, je savais exactement quoi faire, l'esprit, qu'est-ce qu'il devait faire, les techniques de visualisation, mais pas seulement des grands concepts ou des choses où on parle comme ça, mais des techniques aussi précises que, par exemple, de faire du développé couché incliné, de se concentrer sur un muscle, voilà, vraiment des protocoles mentaux. Et du coup, je les ai vraiment mis en pratique sur moi-même pour tout tester, et bien sûr, je me rendais compte qu'en fait, c'est des processus qui revenaient chez des sportifs de très haut niveau. Et c'est ça que j'avais vu qui était très intéressant, c'est que on voit qu'il y a des très grandes différences au niveau du sport, en la musculation, entre certains athlètes, que par exemple celui qui gagne par exemple Olympia, genre Philippe et tout, il y avait une différence incroyable même de corps et de mentalité entre le gagnant et le troisième et le quatrième. Et c'était pareil dans les Jeux Olympiques, en fait ils ont fait des tests aux Jeux Olympiques, ils ont vu que ceux qui gagnaient par exemple, une médaille d'argent, il y avait un monde mentalement entre ceux qui gagnaient la médaille d'argent et ceux qui gagnaient la médaille d'or. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que souvent, ces gens-là, on va dire qu'ils s'entraînent tous très très dur. On voit même dans la musculation, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui soit plus, on va dire, motivé que l'autre, parce qu'ils sont vraiment au taquet sur tout, la motivation. Ils s'entraînent tous, limite, 7 jours sur 7, ils se réveillent tous tôt, ils ont plusieurs entraînements par jour. Et en fait, les barrières qu'ils ont, les limitations, elles étaient mentales. Et du coup, je pense qu'au bout d'un moment, on peut pousser son corps vraiment à l'extrême, on peut avoir des très bons résultats, la nutrition, tout, mais si on a un décalage mental, si on ne met pas ce levier-là, on restera toujours au même niveau.
Et ça, justement, c'est possible. Alors, toutes les équipes américaines, ça, ont vraiment des techniques très précises pour pouvoir aller plus loin, plus se dépasser mentalement. Voilà. Et donc, moi, en fait, ma valeur ajoutée, c'est à la base, comme je viens de tout ce qui va être mental, hypnose, tout ça, et que je suis toujours, on va dire, à fond sur le sport, j'ai réussi à allier vraiment les deux, le corps et l'esprit. Et je pense pouvoir aider beaucoup de gens. Et c'est ça, en fait, la différence, c'est que concrètement à ce dont on parlait, moi c'est que c'est des techniques que je veux démocratiser. C'est-à-dire que souvent on pense que c'est compliqué, mais en fait non, c'est des choses très simples à appliquer. Moi je veux vraiment donner aux gens les outils pour qu'ils les mettent en place et qu'ils les utilisent tous les jours. De la même manière qu'on fait des exercices pour les triceps, les épaules, tout ça, et ben il y a des exercices mentaux et il faut les faire tous les jours. C'est bête, mais c'est pas quelque chose en fait, c'est pas parce qu'on le voit pas. Comme le cerveau, c'est pas parce qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur que ça ne fonctionne pas. Et nos plus grands changements, souvent, ils sont dans la vie, ils sont invisibles. Ils sont pas visibles. Même si on change visiblement avec le corps, souvent, c'est une démarche invisible qui nous permet de changer visiblement. Ok. Sur, par exemple, un film qui a été fait, qui a été tourné avec Coleman il y a peu de temps, tu vois en fait que la personne, voilà, c'est un grand champion aujourd'hui, tu vois qu'en fait, mentalement, il y a quelque chose qui est au-dessus, qu'il est capable de pousser au squat vraiment des poids défiant toute concurrence. Aujourd'hui, quand tu le vois, enfin voilà, tu restes à Courbidois, Bien sûr. un petit peu dans l'état où il est aujourd'hui, entre guillemets, Ouais. tu vois qu'il ne le regrette pas, et s'il aurait une seconde vie, en fait, il recommencerait en fait ce qu'il a fait. C'est ça. Et c'est là où tu dis qu'à un moment donné, il y a une force mentale qui est réellement un atout très complémentaire à la nutrition. Et puis, beaucoup de très Bien sûr. Et souvent, les gens aussi, ils vont rarement regretter ce qu'ils ont fait parce que, en fait, le but dans la vie, qu'on le veuille ou non, c'est vraiment de survivre. Et en fait, si on arrive à un instant T et qu'on a survécu, et ben on se dit mission accomplie, si c'était à refaire, je referais pareil. Parce que c'est vraiment ça le plus important pour nous sur un plan inconscient. Donc après, c'est vrai que ce qu'il a fait, c'est sûr que ça a marché parce que il est reconnu mondialement, il est admiré et il reste en vie, contrairement à d'autres personnes. Donc ce qu'il fait peut être considéré comme bon. Même si voilà, il n'a pas forcément le corps qu'il avait avant et qu'il est un peu cassé. Mais... pour toi, quel conseil de base pour un débutant au niveau mentalité, quel mental à adopter pour un débutant en compétition? D'accord. Alors pour moi, pour un débutant en compétition, le plus important c'est d'abord de savoir ce qu'il veut vraiment. C'est pas parce qu'on fait de la compétition en fait et qu'on veut gagner une compétition qu'on sait vraiment ce que l'on veut. En fait, il faut vraiment savoir ce que l'on veut à court terme, mais aussi à moyen terme, au long terme. C'est-à-dire que quelqu'un qui est débutant en compétition et qui vise par exemple de faire Olympia dans n'importe quelle catégorie, eh ben, il va pas avoir les mêmes objectifs et la même préparation physique, mentale qu'une personne qui veut juste faire une compétition comme ça. Donc déjà à la base, quand on veut faire une compétition, le plus important à savoir, c'est d'avoir au moins une vision à moyen terme, voire à long terme, pour la compétition. Et ensuite, ce qui est très important, c'est de savoir aussi pourquoi on veut faire une compétition. Et ça, c'est très important parce que, en fait, souvent les gens, moi j'ai remarqué dans tous les domaines, pas forcément dans la compétition de musculation, mais généralement, ils veulent faire une compétition de musculation, par exemple, pour faire plaisir à leurs parents. Par exemple, pour que leurs parents soient fiers d'eux. Mais ça se trouve, c'est juste faire plaisir à leurs parents qui veulent et ils peuvent faire quelque chose d'autre pour y arriver, en fait. Et il faut bien savoir qu'est-ce qui est important pour eux dans le fait de faire justement la compétition et qu'est-ce que ça leur apportait, les sensations, qu'ils vont sentir, les émotions. Et le fait de pousser comme ça, de savoir exactement pourquoi ils voudraient faire, souvent, des fois, on s'aperçoit qu'on ne veut pas forcément faire de compétition, mais on veut juste, par exemple, être admiré. Et être admiré, on peut être admiré de plein de manières sans forcément faire une compétition de sport. Mais après, voilà, si on pousse et qu'on veut, on sait pourquoi on veut faire la compétition et que c'est important pour nous et qu'on a des objectifs, ça, pour moi, c'est vraiment la première étape, vraiment, à savoir ce faire. Ok. Petite dernière question, pour toi, quelle vision tu as du body aujourd'hui en France? Alors, moi, je trouve qu'au niveau du body, ce qui est bien en France, c'est qu'on a plus souvent une tendance à passer dans tout ce qui va être un peu plus sport esthétique, genre on va dans les compétitions un peu plus fitness, un peu plus body, tout ça. Et je trouve que c'est bien parce que du coup, ça a donné plus de visibilité justement au bodybuilding. Alors qu'à l'époque, en fait, c'était plus un monde un peu renfermé, tout ça. Justement, j'en parlais avec pas mal en fait de monde, et justement le fait d'avoir justement cette vision-là, d'être un peu plus ouvert, du coup ça attire plus le grand public, et je trouve que c'est une bonne chose parce que maintenant
Moi, par exemple, j'aime bien regarder des fois les compétitions à Olympia. Et à chaque fois, chaque année, on dit que ça va être télévisé, on dit que ça va être sur des chaînes de sport. Et à chaque fois, c'est là, je trouve que c'est sur Amazon et ça bug tout le temps. Sur YouTube, ça bug, ça rame. Et je trouve que c'est dommage. En fait, c'est un sport qu'il y a tellement de monde qui est inscrit, même en France, et même dans le monde entier. Je crois qu'en Allemagne, c'est incroyable. En Suède, c'est pareil, ça cartonne. Et il n'y a pas la médiatisation en fait encore. Et je trouve que c'est parce qu'il y a trop une approche un peu extrême, mais qui est très bonne. Mais je trouve que le fait d'avoir ce côté un peu avec des finesse girls, finesse boys, tout ça, ça donne un côté un peu plus populaire et je pense que ça va permettre d'amener encore plus de gens et une meilleure médiatisation. Et je trouve que ça, c'est vraiment, s'il y a un truc qui manque en France, même on va dire mondialement, c'est une bonne médiatisation de ce sport. Pour moi, c'est ça vraiment ce qu'il y a vraiment à travailler sur aujourd'hui. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Et puis on te retrouve sur Facebook, sur Instagram. Donc n'hésitez pas à cliquer en dessous. Et puis nous, on vous dit à la prochaine fois. Merci les titans. Merci.